Et salut les amis, c'est Okayo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Lost Soul. Dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous avions été dans la grotte avec Azusa et que nous avions trouvé un parchemin. Sauf que sur le chemin de retour, Shio nous a vus et nous a poursuivis jusqu'au temple. Azusa a trébuché sur une branche, on a décidé de distraire Shio, jusqu'au moment où Sayoko est arrivée. Et quand Shio l'a vue, elle l'a traitée de meurtrière. Donc ce qui relevait la question de est-ce que Sayoko était-elle la prêtresse qui a tué l'enfant de Shio? Ça, on va sûrement le découvrir dans cet épisode, donc on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde la main tendue de Shio de plus près. Elle est à terre et du sang sous les ongles, comme si elle avait creusé dans le sol. Ou qu'elle avait griffé quelque chose. Cela me rappelle l'étrange grattement dans la caverne, et je me mets à trembler. C'était Shio. Est-ce qu'elle griffait les murs de la caverne? Mais pourquoi? Ça me fait penser à un prisonnier qui essayait de s'échapper, mais ça ne correspond pas au monde de Shio. Sayoko se tient au bord du sanctuaire, les yeux ouverts et rivés sur Shio. Avec un autre cri, le fantôme se détourne et s'enfuit. Est-ce qu'elle parlait de moi? On dirait bien. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Shio a réagi comme ça avec Sayoko? Elle l'a traitée de meurtrière. Elle n'est pas la seule. Rina aussi a agi comme ça avant sa mort. Je n'aime vraiment pas ça. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de voir que vous allez bien. Ouais, parlons-en à l'intérieur, nous y serons en sécurité. Azusa se relève, mais dès qu'elle met du poids sur le pied qui a été pris dans la branche, elle pousse un cri et se rassoit. Tu vas bien? Mon pied, j'ai dû me blesser quand je suis tombée. Elle essaye encore et nous fait un sourire faible. Je devrais pouvoir marcher jusqu'au sanctuaire. Laissez-moi un moment. Malgré son commentaire, elle est pâle comme un linge fatigué en se levant. Je déteste la voir souffrir comme ça. Va doucement et ça devrait aller. Ouais, au moins le sanctuaire n'est pas trop loin. Elle arrive à se relever et boite en grinçant des dents. Je vais aller préparer un coussin pour qu'elle puisse laisser reposer son pied dessus. Ouais, merci. Sayeko rentre à l'intérieur et je la suis doucement tandis qu'Azusa clopine derrière moi. Malgré la douleur, elle ne se plaint pas. Elle a vraiment changé. Une fois que nous sommes à l'abri dans le sanctuaire, j'aide Azusa à s'installer avec les coussins de Sayoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Kotomi et Ayato se précipitent vers nous et je détourne le regard. Je ne sais toujours pas comment me sentir avec ces deux-là. On a fouillé la caverne en bordure de la forêt, mais Shio a failli nous avoir. Quoi? Ouais, elle nous a poursuivis jusqu'au sanctuaire, mais elle s'est retournée quand... Je tremble. Quand quoi? Quand elle m'a vu. Sa déclaration est plate et vide d'émotion, mais je me souviens à quel point elle était surprise en voyant Shio la traiter de meurtrière. Pardonnez-moi. Elle se tourne et s'enfonce plus profond dans le sanctuaire. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne pense pas que Sayoko soit une meurtrière. Elle doit être bouleversée et que je sois retourné dans la caverne après ce qu'elle m'ait prévenu du danger aussi. Je reviens, il y a quelque chose dont je dois parler avec Sayoko. Laissant Azusa expliquer ce qu'il s'est passé en détail, je suis Sayoko. Sayoko est assise avec Fluffy mais lève les yeux. Oui? Tu vas bien? Pourquoi ça n'irait pas? Alors, c'est comme ça que tu veux le faire, hein? Je ne suis pas sûr de devoir aborder le sujet. La façon dont Shio a réagi. Sayoko détourne le regard et se concentre sur Fluffy plutôt que sur moi. Je vous ai tiré d'affaire, Azusa et toi. C'est tout ce qui compte. Est-ce que tu t'attends vraiment à ce que je pense que tout va bien? Au lieu de répondre, elle lève à nouveau les yeux avec un sourire triste à sa propre question. Est-ce que ça te dérange? Eh bien... Je ne sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Mais il est inutile de se pencher dessus. J'imagine. C'est tout ce que tu voulais me dire? En fait, je voulais aussi m'excuser. T'excuser? Pour quelle raison? Je suis désolée d'être allée dans la caverne.
Tu m'as prévenu, mais nous s'y sommes allés malgré tout, et on a failli se faire avoir par Shio. Inutile de t'excuser. On dirait que c'était pour le mieux. Vraiment? Tu as trouvé quelque chose, pas vrai? Peut-être que je peux aider. C'est vrai, le parchemin. Je l'ai amené avec moi après avoir installé Sayuko, je le déroule doucement. Hein? Qu'est-ce que c'est? Elle se relève et s'approche de mon flanc. On dirait qu'il décrit une sorte de rituel pour... Même si je n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le parchemin, des dessins m'aident à comprendre la grosse partie du rituel. Je fronce les sourcils. Est-ce que c'est ce que je pense? Un rituel? Quel genre de rituel? Pour rappeler les morts, je pense. Pourquoi y aurait-il un parchemin pareil dans cette grotte? Ah! Elle se serre la tête et parcourue d'un tremblement. Ça va? Je pense que je dois me coucher un moment. Après, ça ira. Elle me dépasse sur des jambes tremblantes pendant que je la regarde avec inquiétude. Est-ce que ce rituel l'a troublée d'une certaine manière? Est-ce lié à ses souvenirs? Sayoko s'allonge au sol. Alors qu'elle le fait, l'avant de son kimono s'ouvre exposant sa peau blanche. Mon cœur s'emballe et je peux sentir le rouge me monter aux joues. Toutefois, elle se tient là et pousse un profond soupir, ne remarquant pas l'état de sa tenue. Devrais-je dire quelque chose? Sayoko, ton kimono. Avec une main encore pressée contre la tête et les yeux à moitié fermés, elle semble avoir du mal à m'entendre. Donne-moi un moment pour me reposer. Je suis sûr qu'elle ne voudra pas que je la laisse comme ça. Je savais ce que je voulais lui dire. Non, il ne vaut mieux ne rien dire. Je garde le silence alors que Sayuko se repose et j'essaye de ne pas trop regarder. Après quelques minutes, elle s'étire enfin. Maintenant, je me sens un peu... Ah! Elle me coupe avec un cri alors qu'elle remarque son kimono et elle ajuste rapidement pour se couvrir. Quoi qu'il en soit. Elle se relève, les joues rouges, et fait attention à ne pas me regarder dans les yeux. Le rituel pourrait être exactement ce qu'il nous faut pour sortir du monde du crépuscule. Tu penses? Si tu te souviens bien, nous avons déterminé que nous pourrions sortir d'ici en réunissant Shio avec Ichiro. C'est vrai, trouver l'esprit de son fils pourrait permettre à Shio de trouver le corps, de trouver le repos et briserait son emprise sur ce monde. Pourtant, quelque chose ne sens pas bien. L'image des ongles de Shio pleines de terre et de sang me reviennent en tête et j'hésite, ne sachant pas comment l'aborder. Si on peut accomplir ce rituel, on pourra arriver à invoquer l'esprit d'Ichiro. Tu penses vraiment que ça suffira à nous aider à fuir? Tu es en vie, et tu n'as rien consommé dans ce monde. Shio est la seule chose qui te garde ici. Je l'espère. Une fois que Shio et son fils seront réunis, vous devriez pouvoir rentrer chez vous. Même si ce sont de bonnes nouvelles, une touche de tristesse teinte sa voix. Elle doit penser au fait qu'elle se trouvera seule quand nous serons partis. Je me demande si elle y a le moyen pour qu'elle parte avec nous. J'hésite d'aborder le sujet, sachant que ça risquerait d'aggraver les choses. Je suis sûr qu'elle nous l'aurait dit si c'était possible. On dirait que le rituel demande à ce qu'une prêtresse accomplisse une danse Kagura. Je peux le faire, mais... Quelque chose ne va pas. Nous ne pourrons pas le faire sans cloche Kagura. Des cloches Kagura, hein? J'ai peur qu'il n'y en ait pas dans ce sanctuaire. Je ne sais pas si on peut y arriver sans. En fait, il y en a dans ce monde. Tu es sûr? Ouais, Ayato en avait besoin pour la cérémonie de passage à l'âge adulte. Il les a lancés dans la forêt pour détourner l'attention de Shio. Si on peut les retrouver, alors on devrait pouvoir accomplir le rituel. On dirait qu'on va devoir commencer à chercher alors. Une fois que nous avons expliqué le rituel aux autres, Ayato se fronce le menton perdu dans ses pensées. Alors mes cloches Kagura pourraient nous aider au final, hein? J'aurais préféré ne pas les avoir jetées. On n'avait pas le choix. Shio nous aurait eu sans ça. Il va falloir fouiller la forêt pour les trouver. Je ne me souviens pas où nous en étions quand tu les as lancés. On devrait se séparer en deux groupes pour couvrir autant de terrain que possible sans rester seul. Je vais rejoindre l'équipe de recherche, si vous avez besoin de moi. Mais je préfère répéter la danse dans le sanctuaire. C'est une bonne idée, ça fait sûrement longtemps qu'il y en a plus accompli cette danse. Azusa, et toi, comment va ton billet?
Bien mieux. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une entorse. Je vais pouvoir vous aider à chercher. Dans ce cas, formons deux groupes. Je suis sûr que lui et Kotomi aimeraient passer plus de temps ensemble. Peu importe. Comment je me sens, je devrais aider. Ce sont mes amis, après tout. Je veux qu'ils soient heureux. Azusa et moi partirons ensemble. D'accord, alors Kotomi et moi chercherons la moitié nord de la forêt pendant que vous vous occupez du sud. Dehors, Ayato et Kotomi vont au nord ensemble, tandis qu'Azusa et moi nous nous tournons vers le sud. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que tu veux dire? On aurait dit que tu avais un peu peur d'être retrouvé avec quelqu'un d'autre si tu ne me choisissais pas rapidement. Alors, elle a remarqué, hein. Je veux te protéger. Quoi, tu ne comptes pas sur Ayato pour ça? Je préfère que ce soit comme ça. C'est gentil de ta part, je crois. Pourquoi j'ai dit ça? C'est vraiment ce que je ressens ou ai-je trop peur de parler de Kotomi et d'Ayato? Ce n'est pas comme si ça restait en secret. Pour être franche, je préfère aussi être avec toi, moi aussi. Merci. Viens, on va chercher ces cloches. Azusa et moi commençons à chercher notre moitié de la forêt, scrutant le moindre signe de chiens ou des enfants d'ombre. Nous y passons du temps puisque nous pouvons facilement passer à côté sans les remarquer. J'aimerais pouvoir me souvenir de quel côté on est parti, mais je ne suis même plus sûr de savoir où nous avons atterri dans ce monde. Quand nous passons devant la source qui a conduit à la manturina, je suis pris d'un frisson. Heureusement, nous bougeons rapidement. La forêt est silencieuse alors que nous cherchons. Aucun de nous ne dit quoi que ce soit. Je me demande comment se débrouillent Kotomi et Ayato. Je crois que je les vois. Mon cœur fait un bond. Azusa se jette en avant et je la suis. Là! Elle se baisse pour ramasser les cloches Kagura. Toutefois, notre triomphe laisse place à l'inquiétude. Ce sont bien les cloches d'Ayato, mais il en manque 3. Qu'est-ce qui est arrivé aux cloches? Est-ce que Sayoko pourra accomplir le rituel malgré tout? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Donc c'est la fin de ce chapitre, mais j'aimerais quelque chose. Elle l'avait déjà dit que c'était une prêtresse? Est-ce que Sayoko avait déjà dit que c'était une prêtresse? Parce que je ne m'en souviens plus. Apparemment elle a dû le dire, vu qu'elle a dit qu'elle pouvait faire la danse, mais qu'il n'y avait que les prêtresses qui pouvaient le faire, donc je suppose que vu qu'on n'a pas vraiment été étonné, je suppose que c'est une prêtresse et que j'ai juste oublié. Alors, apparemment, alors, je sais pas si j'avais déjà fait cette réflexion, mais apparemment, notre personnage croit que du coup, Kotomi et Ayato sont amoureux, et du coup, on pense qu'on va les laisser tout seuls pour les laisser ensemble. Alors qu'en fait, non, je suppose que Kotomi devait parler de nous. À Ayato. Mais pas d'autre chose. Mais enfin bon, ça sera quelque chose qu'on pourra sûrement voir soit dans le prochain chapitre, soit vers la fin du jeu. Vu que c'est tout le temps à la fin du jeu qu'on doit choisir une petite copine, comme à peu près à chaque fois. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. D'ici là, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!